Yes. Bonjour et bonsoir. Non, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de la possession démoniaque. C'est quoi la possession démoniaque? Parce que beaucoup de personnes ont déjà dû voir les films qui étaient sortis à l'époque déjà sur l'exorcisme, où il y a des démons, en fonction des films des exorcistes, il y a des démons qui possèdent des personnes, qui possèdent même des chiens, qui possèdent, selon, entre guillemets, quand on vous dit qu'il y a des maisons hantées, donc les maisons sont hantées, les animaux, les arbres, ainsi de suite. Mais ici, on va vous montrer, on va vous révéler la vérité du véritable sens de la possession démoniaque. Comment ça se produit? Et vous devez comprendre qu'il y a plusieurs phases pour atteindre la possession démoniaque. Ici, nous allons commencer par la première phase. La première phase va commencer par quoi? Pour cela, on va aller dans Démonologie, chapitre 1, à partir du verset 123. Donc, dans le livre de la démonologie, on vous dévoile ici le secret même de la possession démoniaque dans différents plans, de différentes façons. Dans le verset 123, il est dit ici, on ne peut parler ou révéler de quelle manière se déroule une possession démoniaque sans faire allusion à l'exorcisme. Sans faire allusion à l'exorcisme. C'est en cela où, dans l'introduction, j'ai parlé des films de l'exorciste, les films qui étaient sortis récemment, même dans les temps d'autrefois. L'exorcisme, c'est quoi? Ce sont des rituels dont on va invoquer les démons pour les faire sortir, pour les extraire des corps des possédés. Donc, il y a plusieurs formules. Donc, pour cela, comme je dis, on ne peut pas parler du thème de l'exorcisme, parler de la possession démoniaque sans parler de l'exorcisme. Et certains pensent que l'exorcisme a commencé seulement chez les catholiques. Non, l'exorcisme existe déjà bien longtemps, même au temps des initiés, mais qui ne portait pas le nom d'exorcisme, qui n'avait rien à voir avec les cérémonies, les rituels, on va dire, catholiques de l'Église romaine. Donc, dans Démonologie, chapitre 1, verset 123, à partir du verset 123, on ne peut parler ou révéler de quelle manière se produit une possession démoniaque sans faire allusion à l'exorcisme. Car l'exorcisme est un rituel destiné à faire extirper c'est-à-dire un ou une démon ou une entité spirituelle déchue qui n'est point un démon. Qui n'est point un démon. Ça veut dire quoi ici? Une entité déchue peut représenter un Amuloloma Bungulane, donc un ange déchu. Oui, il y a les anges déchus peuvent posséder quelqu'un, mais c'est très, 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 très rare. C'est très rare. C'est véritablement très rare. Dans les Bibles classiques, quand vous lisez le dernier repas de ce soi-disant Jésus, Satan, selon les Bibles classiques, Satan est entré dans Judas pour pouvoir le posséder. Mais dans la vérité aussi, vous allez comprendre qu'au début de l'origine, Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, est entré dans le serpent dragon ancien. Dans le serpent dragon ancien, donc c'était une sorte de possession. C'était une sorte de possession. Donc ceci pour vous montrer que le livre de la démonologie dévoile réellement c'est quoi la véritable possession dans ces, on va dire dans la vérité absolue. Et vous voyez déjà même comment les démons essaient déjà d'attaquer pour que je ne puisse pas en parler. Bon, l'exorcisme est un rituel, comme je dis, destiné à faire extirper un ou une démon ou une entité qui n'est point un démon. Mais en premier lieu, virgule, on va initialement, donc primitivement, aborder le sujet de la possession démoniaque. Il y a point ici. La possession démoniaque met en lumière, indique qu'une personne est habitée par un ou une ou plusieurs démons, c'est-à-dire aussi démons, et ceci peu importe la race du démon. Donc, tous les démons, peu importe la race du démon, c'est-à-dire de l'esprit malin, peut posséder des personnes. Mais pour qu'un démon puisse vous posséder, il faut premièrement que le démon puisse voir une porte d'entrée afin d'y pénétrer, afin d'entrer et de faire son habitat. Est-ce que vous comprenez? Et ici, on va donc parler de plusieurs portes. La première porte, premièrement, qu'on va retrouver dans le visible,
Et ensuite, dans le verset 127, il est dit ici, d'innombrables sortes de possessions ont été analysées, vues et dépeintes, et cela, virgule, dans plusieurs époques et civilisations. Comme j'ai dit, même avant le catholicisme romain, même avant le christianisme, avant l'islam, avant le judaïsme, avant même l'hindouisme, bref, avant toutes les religions dites révélées, il y avait déjà cette notion de pouvoir extirper les démons et pouvoir faire sortir les démons dans les corps des possédés. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé, même dès le début. La toute première possession démoniaque, bon, on va dire démoniaque, mais pas démoniaque, la toute première possession, on va dire occulte, c'était Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, qui avait possédé le serpent dragon. Mais cela, on appelle ça une possession consentie, voilà, consentante. Et dans le verset 108, on vous dit ici, le démon ou la démone choisit et décide volontairement, ceci grâce à une porte d'entrée, d'assiéger et de s'installer dans une habitation. Quand on dit une habitation, ce n'est pas un immeuble, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture. Quand vous pouvez voir, il y avait un film qui était sorti, c'était, je crois, Christine, une voiture rouge qui était possédée. Voilà, cette voiture était possédée et quiconque voulait entrer dans cette voiture mourait, excepté il y avait un que la voiture avait choisi cette personne. Et quand cette personne faisait entrer une femme ou sa copine, la voiture, on va dire, le démon qui possède la voiture était jalouse et voulait à tout prix nuire la personne qui entrait, que ce soit la femme ou l'homme qui entrait dans cette voiture, excepté celui qui était choisi. Et ça, c'est faux, parce qu'un démon ne peut pas posséder une voiture. Les démons ne possèdent pas des maisons, les démons ne possèdent pas des arbres, les démons ne possèdent pas des lieux. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de parler de la première phase de la porte qui ouvre à la possession démoniaque, il faut d'abord rectifier cette antiphrase, il faut rectifier le mensonge que beaucoup apportent. Parce que, comme vous allez voir les films thrillers, les films épouvantes, ainsi de suite, on va parler des maisons hantées, vous voyez, hantises, ainsi de suite. Les maisons ne sont pas hantées. C'est les personnes qui habitent dans ces maisons qui sont possédées, qui sont hantées. Ce n'est pas la maison. Mais quand on entre dans une maison où il y a des personnes qui sont possédées dans la maison, on va ressentir quelque chose de maléfique dans la pièce. Ce n'est pas que les démons sont se balader derrière les placards ou bien entrent en train de soulever les lits, ainsi de suite. C'est des personnes qui sont possédées et on ressent la présence de ces démons, de ces êtres maléfiques à travers ces personnes. Donc, comme je dis encore, je répète, il n'y a pas un lieu sur la terre qui est possédé. Les démons ne possèdent pas les objets inanimés. Les démons ne vont posséder que ce qui est vivant, ce qui est un souffle de vie. C'est-à-dire, ça peut être des insectes, ça peut être des poissons, ça peut être... Quand tu es vivant, tu as une âme et tu as un esprit, c'est là où le démon va te posséder. Parce que les démons, avant d'être pur esprit, donc des esprits impurs, ils avaient d'abord des corps physiques. Et ces corps physiques les manquent. C'est en cela où ils vont posséder, ils ont envie de posséder même la planète entière, c'est-à-dire les habitants de ceux qui vivent dedans. C'est en cela où on vous dit dans le verset 108,